Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous continuons jour après jour à méditer cette bonne parole de Dieu. Euh, Méditer la parole de Dieu, s'en nourrir, c'est comme prendre un bon repas en se levant le matin. C'est comme prendre soin de son corps pour lui donner la nourriture qu'il faut pour fonctionner. Jésus lui-même a dit, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, en méditant la Bible ensemble, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, eh bien, nous nourrissons notre âme et ma prière, c'est que cette parole puisse vous nourrir et faire de vous des personnes spirituellement saines, en santé et propres à pouvoir vivre avec Dieu et pour Dieu. La parole nous révèle qui est Dieu. Et l'apôtre Jean, qui est celui que nous méditons aujourd'hui dans le chapitre 1, nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est exactement le thème de notre méditation dans cette série, Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Alors, je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et à suivre avec moi. Je vais lire le chapitre 1, verset 1 à 14. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le verset 4. Donc, je lis dans la version Louis II. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici ce texte, Jean chapitre 1, verset 1 à 14, que j'ai lu dans la version Louis II, 1910. Alors nous avons vu jusqu'à présent que Dieu euh, choisit comme agent pour créer l'univers et en particulier les êtres humains, Dieu choisit la parole. Dieu parle. Cette parole, c'est le logos de Dieu, c'est le principe fondamental. Et on a vu hier que Dieu se sert de sa parole toujours lorsqu'il crée. Et il n'a pas d'autre moyen de créer que de cette parole. Il a choisi de créer par sa parole. Et quand Dieu parle, mes amis, ce n'est pas une parole humaine. Nous disons à tous les jours toutes sortes de paroles qui sont vides et qui n'ont pas de lendemain et qui ne changent absolument rien. Nous avons l'habitude de parler parfois à tort et à travers, c'est désolant, mais Dieu, lui, quand il parle, ce n'est jamais comme cela. Dieu parle, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et c'est bien ce que l'on voit dans ce texte. Dieu euh, parle dans le livre de la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Et, et donc, nous voyons ici que Dieu se sert de sa parole et rien de ce qui a été créé dans tout l'univers a été créé autrement que par la parole de Dieu. Hier, nous avons lancé cette réflexion. Si la parole de Dieu est au cœur du dispositif, si la parole de Dieu est au centre du plan de Dieu pour la création, eh bien, on peut se poser la question, quelle place
à cette parole dans nos vies, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus, et par extension, quelle place a également la parole écrite qui également reflète la pensée de Dieu. Alors nous allons continuer aujourd'hui en regardant ce verset où il est écrit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Alors ici, Jean va passer du thème de la parole et de la vie, et qu'il ne quittera pas du tout, mais il va également greffer sur ce thème-là l'idée de lumière. Donc, en elle était la vie. Cette parole de Dieu, elle est vivante. Elle communique la vie. Voyez l'importance de pouvoir la connaître, de pouvoir l'accueillir, de pouvoir croire en cette parole. C'est elle qui donne la vie, comme une graine qui est plantée. Cette parole, elle est plantée dans nos cœurs, dans nos consciences, dans notre esprit, et cette parole vivante donne la vie. Elle était la vie, et depuis toute éternité, depuis toujours, la parole de Dieu est vie, vie spirituelle, vie éternelle, vie abondante. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ici, c'est intéressant le parallèle que Jean fait entre la lumière et la vie. Lorsqu'on n'a pas la vie, on n'a pas la lumière. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière. Et la lumière aussi, quand on y réfléchit, c'est elle qui porte également la vie. Euh, un lieu où il n'y a pas du tout de lumière, eh bien, il n'y a rien qui pousse. C'est un lieu de mort, on pourrait dire. Donc, cette lumière vient là où il y a le néant, là où il n'y a pas encore la vie, et cette lumière vient éclairer et apporter avec elle la vie, parce que cette lumière, elle est donnée par la parole qui est Jésus, et cette lumière transporte avec elle la vie. Alors désirons dans notre vie être éclairés par cette lumière que Jésus apporte en parlant. Lorsque Jésus parle, il apporte la lumière, il éclaire les situations ténébreuses et sombres, là où il n'y a pas de vie. Jésus, en parlant, apporte par sa lumière la vie. Prions pour que cette vie se répande autour de nous, dans nos familles, auprès des collègues de travail, dans notre environnement, auprès de nos voisins, que cette vie se répande dans la ville, le quartier où vous vous trouvez, l'État, le pays, que cette lumière brille partout. On va célébrer dans quelques semaines la fête de Noël. Et Noël, c'est le moment où la lumière vient dans le monde. La lumière qui éclaire les hommes. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres. Oh, que cette fête de Noël de cette année nous donne beaucoup d'occasions d'apporter cette parole de Dieu qui est lumière, et que cette fête de Noël soit le témoin de grands changements dans la vie de personnes autour de nous qui découvriront la lumière et qui y croiront. En tout cas, c'est notre prière. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.